PSG Fan TV, salut à tous. Salut à tous. 27 buts en 8 matchs, un record historique pour le club. J'étais même pas au courant. Tu m'apprends un bon truc là. J'étais même pas au courant. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qui s'est passé parce que c'était énorme? Là, sur la première mi-temps, football champagne, le meilleur football d'Europe les gars. Faut venir à Paris, faut voir ça. Devant on a 3 flèches, Cavani, Mbappé, Neymar. Ce qu'on disait la semaine dernière et un peu les jours avant sur l'affaire entre guillemets Cavani-Neymar. Aujourd'hui, c'est pas un peu réglé? Finalement, on a notre réponse sur qui va tirer les coups francs et les pénaltys. On a notre réponse, mais je pense que tu as bien entendu. Le parc a quand même scandé Cavani au moment où Monsieur Neymar se préparait à tirer le penalty. Donc, ça veut dire que voilà, le coach il a fait ses choix. Nous, on a quand même scandé Cavani parce que notre préférence allait vers Edinson Cavani. Malheureusement, heureusement pour l'équipe même, j'ai envie de dire, c'est Neymar qui tire. Dieu merci, il l'a mis. Il l'aurait loupé, je sais pas ce que ça aurait donné. En tout cas, Paris sont en confiance. Voilà, beaucoup de buts. On a vu cet après-midi, on les a accueillis à froid. On n'était même pas encore rentrés dans leur surface. On a déjà mis un coup franc pleine lucarne au bout de 5 minutes de jeu. Non, venez à Paris, c'est le meilleur football d'Europe, les gars. D'accord. Je vais te parler un peu des Bordelais. Ouais. Gourvenec, en 5 confrontations contre Paris, il encaissait, il a perdu 5 défaites. Et il a encaissé en moyenne 3,2 buts. Ce soir, 6 buts. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur performance? Je pense que avant le match, on nous disait Bordeaux est invaincu, ça va être un choc pour Paris. 3 jours après, un match le soir de Ligue des Champions, on les fait reprendre très tôt à 17h un samedi, c'est pas normal. Même, je crois, la direction, ils se plaignaient de ce calendrier un peu rapproché. Au final, on a bien vu, les joueurs, ils se sont donnés, ils ont mouillé le maillot. 6 buts pour nous, 2 seulement pour les Bordelais. Une faute de Meunion, on leur donne le péno à la fin du match. Le but qu'ils mettent, c'est un but, on va dire, un peu casquette, parce qu'il y a une absence de marquage. Ça communique pas assez entre Areola et les défenseurs. Mais pour moi, c'était un football champagne cet après-midi. On a gagné 6-2, mais on les a terrassés, on les a corrigés. Pourtant, c'était censé être un choc, les 2 seules équipes invaincues de la Ligue 1 Conforama. Gourvenec s'attendait pas à voir des garçons avec qui préparent toute une semaine un match comme ça, un déplacement à Paris. Je pense qu'il s'attendait pas à voir ça. Au bout de 5 minutes, t'es cueilli à froid. Paris n'était même pas encore rentré dans la surface. Neymar a eu un penalty, un coup franc, pardon, il l'a mis sous la barre. Le ballon, il rentre sous la barre. Moi, depuis là où je suis placé, t'as l'impression que le ballon ne va pas rentrer. Et à la dernière minute, tu vois un ballon qui redescend et qui rentre. Franchement, moi-même, je voyais pas le ballon rentrer. C'était cueilli à froid. Bordeaux était cueilli à froid. Je pense qu'il y a eu du sang sur les murs dans le vestiaire de Bordeaux à la mi-temps. Il devait pas être content, Gourvenec. Il devait pas être content. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le but de Draxler? Énorme. Le jeu de passe, la reprise de volée. J'allais t'en parler. Parce que pour moi, Draxler, c'est souvent, on fait top 3, flop 3. On met 3 joueurs dans un flop, 3 joueurs dans un top. Moi, aujourd'hui, c'est flop 5, top 5. C'est-à-dire, pour moi, Draxler, il est dans mon top 5. Pourquoi? Parce que cet après-midi, il a joué, quand j'ai vu la compo avant de venir au stade, j'avais vu un 4-2-3-1 avec Draxler en 10. Au final, dès le début du match, j'ai vu que Draxler était en position relayeur gauche un petit peu. Position qu'occupe d'habitude Rabiot. Et j'ai trouvé au début un peu mal à l'aise. Et plus le match avançait, plus monsieur est rentré dans son match. Et son action, elle est magnifique. L'extérieur du pied droit, je trouve qu'il est un peu fort. Mbappé, il s'y prend à 2 fois pour le contrôler. Il l'attend, qu'il s'excentre un peu. Il lui donne ça parfaitement. Équilibre magnifique. Reprise de volée, petit filet magnifique. Franchement, football champagne. Venez ici, je vous dis. Venez ici. D'accord, donc c'est un match plein. Ouais. Est-ce que tu as un mot à rajouter pour finir? Un match plein, abouti, surtout abouti. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Paris jouer comme ça. Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions, Ligue 1 ou pas Ligue 1, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Paris faire un match comme ça pour moi abouti. Seul bémol, moi j'aurais pas titularisé Rabiot, étant donné qu'il a beaucoup joué depuis le mois d'août. Moi je l'aurais reposé, j'aurais fait démarrer Lo Celso avec Verratti, qui reprend un peu le rythme de la compétition. Mais sinon, j'ai rien à reprocher aux garçons cet après-midi, ils ont mouillé le maillot. 6 buts, magnifique. Je pense aux enfants qui sont venus certains pour la première fois au parc. Parfait, ils voient des garçons qui vont se séparer pendant 2 semaines pour une trêve internationale. Mettre 6 buts ensemble, parfait, parfait. J'ai rien à dire. Bah parfait, belle analyse. Passe une belle après-midi. Merci à toi.